Depuis quelques mois, le petit monde de la com fait sa révolution en mode développement durable. Ça commence avec l'association des agences conseils en communication qui lance le label RSE Agence Active et FAIR, un programme responsable pour les annonceurs. L'Union des annonceurs se met elle aussi au développement durable avec sa Responsible Communication Team. Tous parlent de communication responsable. Mais est-ce de la manipulation, un effet de mode ou le signe d'une réelle transformation? Pour en savoir plus, nous sommes allés voir Julie Schwartz, fondatrice d'Econovia. La communication responsable, c'est pas un peu du greenwashing tout ça en fait? Alors on a trois typologies d'organisations. Il y a celles évidemment qui sont pionnières comme la Maïf, la Camif, le Crédit Coopératif. Il y a celles qui ont engagé des actions en faveur de la communication responsable. Et puis il y a celles qui ne font encore rien et qui n'ont pas compris qu'il y avait un enjeu et parfois même qui font du greenwashing ou du social washing. Alors, c'est quoi la communication responsable ? Selon la norme ISO 26000, car il existe une norme ISO, 8 points sont à respecter. 1. Le sujet parle de solidarité. 2. La finalité n'est pas de vendre un produit, mais de transformer la société. 3. On ne ment pas. 4. On s'adresse à des personnes, pas à des consommateurs. 5. On fait attention à son impact. On ne détruit pas des forêts pour imprimer sa plaquette. 6. On rémunère correctement ses prestataires. 7. On travaille en concertation et pas tout seul dans son coin. 8. On essaye de s'améliorer. Si on ne respecte pas ces 8 points, pour nous, on n'est pas dans la communication responsable. Donc est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui vend des armes, par exemple, qui vend des pesticides, ne sera jamais finalement dans la communication responsable? La stratégie RSE, c'est de respecter les humains, l'environnement et la nature. Quand on vend des armes, quand on vend de l'alcool, quand on vend de l'essence, clairement, on n'est pas dans une logique responsable par rapport à la société. Ça nous est arrivé de refuser certains clients parce qu'on jugeait que la finalité, non pas de la communication, mais de l'organisation, n'était pas bonne pour la planète et pour l'homme. Est-ce que vous appliquez à vous-même tous ces préceptes que vous donnez aux autres entreprises? Par exemple, on recourt à une entreprise d'insertion pour imprimer tous nos supports qui s'appelle HandyPrint. On est engagé au 1% pour la planète, c'est-à-dire qu'1% de notre chiffre d'affaires est réinjecté dans des projets solidaires. En favorisant le bien-être des collaborateurs, ils sont plus engagés, ils donnent plus de sens à leur travail et du coup ça favorise le bien-être et le dialogue social au sein de l'entreprise. Faire de la communication responsable, ça ne coûte pas plus cher. Ça part de petites actions concrètes qu'on peut mettre en œuvre au fur et à mesure d'une démarche. Donc, pour résumer, pour faire de la com responsable, il ne suffit pas de communiquer, il faut aussi agir. Nous, chez Econovia, on pense que la communication responsable, aujourd'hui, ne suffit plus. On parle plus volontiers de la communication à impact positif, c'est-à-dire qui fait du bien à l'homme, à la planète et à son environnement. Une communication qui fait bouger les lignes durablement. En tout cas, chez Econovia, on milite pour. Alors, c'était pas si compliqué. Cette vidéo, par exemple, respecte les principes de la com responsable. Eh oui, à vous de jouer maintenant.